Bonjour, mon nom est Nancy Berger et je suis conseillère pédago numérique au Service national du récit en formation professionnelle. Aujourd'hui, je vais vous présenter l'application Edpuzzle. Donc, quand vous arrivez sur la page d'accueil d'Edpuzzle à edpuzzle.com, on vous demande de créer un compte. Donc, on clique ici, on choisit enseignant. Et c'est plus simple de venir s'inscrire avec le formulaire d'inscription de Edpuzzle qu'avec les services Google ou Microsoft. Donc, on fait Sign up with Edpuzzle. On remplit le formulaire et on crée notre compte. Donc, moi, j'ai déjà un compte, donc je vais retourner à Login. Et je vais rentrer dans mon compte. Voilà. Donc, quand vous entrez dans votre compte, vous allez arriver dans la section Découvrir, où il y a 3 onglets. Il y a l'onglet Communauté, où il y a les vidéos de tout le monde que vous pouvez utiliser. Donc, vous pouvez en choisir une et l'utiliser avec vos élèves. Il y a Mon école. Donc, si votre école est inscrite à Edpuzzle, puis qu'il y a plusieurs enseignants qui l'utilisent, vous allez avoir accès aux vidéos de ces enseignants-là. Et il y a YouTube, donc on peut aller chercher des vidéos sur YouTube là, pour travailler avec les élèves. Edpuzzle, c'est une application qui permet d'enrichir ou de rendre interactive une vidéo. Il y a plusieurs façons de faire pour créer les vidéos interactives. La première, c'est d'utiliser une vidéo YouTube. Donc pour ça, on vient dans la zone de recherche ici, et on entre le lien de partage de la vidéo YouTube. Et là, on fait rechercher. Voilà. Et ça va nous trouver la vidéo qu'on va pouvoir rendre interactive. Donc, il y a 3 choses qu'on peut faire avec cette vidéo-là. Donc, on peut la couper. Donc, ça veut dire qu'on peut la raccourcir, enlever le début ou la fin de la vidéo. On peut ajouter de la voix. Mais pas sur les vidéos YouTube, juste sur les autres vidéos qu'on va voir après. Et on peut ajouter des questions. C'est ça qui est super intéressant là avec Edpuzzle. Donc, pour ajouter des questions, on doit cliquer sur le bouton « Jouer » ici. Et quand on arrive à une section de la vidéo qui mérite d'avoir une question pour vérifier la compréhension des élèves, on va ajouter la question. Donc, je fais jouer un petit bout de la vidéo. Bonjour à tous, ici Éric Thibault, conseiller pédago numérique au Service national du récit en formation professionnelle. Aujourd'hui, je vous partage une visionneuse qui permet d'annoter des modèles 3D. Vous pouvez les utiliser avec des lunettes de réalité virtuelle, mais vous pouvez l'utiliser aussi directement sur le web. Donc, l'adresse devrait se situer à droite. Donc, mettons qu'à cette section-ci, je veux mettre une question. Je fais pause et j'ajoute la question. Donc, je viens écrire ma question, mes choix de réponse. Donc, on peut faire des questions à développement, mais l'avantage avec les questions à choix multiples, c'est que ça va s'auto-corriger. Comme ça, je choisis la bonne réponse en cliquant sur le petit crochet vert et je fais sauvegarder. On regarde. Et vous voyez qu'il y a une petite pastille ici qui est apparue pour me dire que j'ai une question qui a été ajoutée ici. Là, si je vais ajouter d'autres questions, je continue de faire jouer la vidéo. Donc, continue. On regarde ici et puis, j'ajoute mes questions au fur et à mesure. Quand j'ai terminé d'ajouter toutes mes questions, je vais cliquer sur le bouton « Finir » ici. Avant de faire ça, il y a possibilité de changer le titre de la vidéo pour la section sur Edpuzzle. Donc ici, j'ai le titre qui vient de YouTube, mais je pourrais décider de le modifier. Donc, j'ai cliqué sur Finir. Et là, la vidéo apparaît comme ça. Elle est publique, mais je peux la mettre privée. Donc, pour pas que les autres personnes y aient accès. Je peux retourner l'éditer. Et je peux l'assigner à un groupe d'élèves. Donc, assigner. J'ai un groupe ici.
j'assigne à tout le monde. Et quand j'assigne une vidéo, ça donne un devoir à mes élèves. Donc, ils vont devoir écouter la vidéo et répondre aux questions. Je mets une date de début, donc ça peut être maintenant. Je mets une date de fin, donc à quel moment le devoir est dû. Fait que ici, je vais mettre, par exemple, 10 heures demain, comme ça. Le nombre de fois que l'élève peut faire le travail, donc moi, je vais mettre illimité, donc il peut écouter la vidéo autant de fois qu'il en a besoin. Je vais mettre de pas pouvoir sauter la vidéo, donc il est obligé d'écouter la vidéo tout au long. Et je vais faire assigner. Donc, maintenant, mes élèves ont ce devoir-là à faire. Il n'y a pas d'élèves dans mon groupe, mais normalement, ce qu'on verrait ici, c'est la liste des élèves. Et je peux aller voir par question qui a réussi la question. Et dans les élèves, je vais avoir le score. Donc, je vais avoir le taux de réussite de mes élèves pour cette vidéo-là. C'est aussi ici que je vais pouvoir corriger les questions à développement. Donc, en cliquant dessus, je vais pouvoir choisir si l'élève l'a réussi ou non. Donc, ça, c'est la façon de faire une vidéo YouTube. OK. Maintenant, si je retourne à la page d'accueil, il est aussi possible de faire d'autres types de vidéos. Donc, je peux aller chercher une vidéo sur mon disque. Donc, comme ça, on choisit une vidéo sur notre disque ou sur notre Google Drive, où on peut simplement cliquer, glisser là, la vidéo dans l'encadré ici, puis on va pouvoir faire exactement le même genre d'opération. Sinon, je peux enregistrer directement une vidéo. Donc ça, c'est quand même intéressant. Donc, je peux avoir juste un onglet dans ma vidéo. Je peux avoir ici tout mon bureau ou juste la caméra si je ne veux pas avoir de capture d'écran. Donc, vous choisissez votre caméra, votre micro, comme ça. Vous avez d'autres options. Là. Ici, je veux avoir un décompte avant que ça commence, donc avant que l'enregistrement commence. Puis, je veux voir mon temps d'enregistrement. Donc là, je vais faire Start. Et ici, vous avez l'option de choisir qu'est-ce que vous allez enregistrer sur votre écran ou d'enregistrer un tableau blanc. Le tableau blanc, ça permet de donner des explications aux élèves comme si on était en classe. Puis après, dans cette vidéo-là, je vais pouvoir ajouter des questions, comme dans la vidéo YouTube. Donc, si je fais enregistrer un tableau blanc, donc vous voyez, ça me donne un exemple de quoi va avoir l'air mon enregistrement. Donc, je choisis cet écran-là, partager. Ça me donne un décompte de 3 secondes. Et là, ça commence à enregistrer. Donc, je peux utiliser cet écran-là pour faire de l'écriture comme ça à main levée. Je peux effacer, je peux faire des flèches, je peux changer l'épaisseur du trait, la couleur, tout ça. Donc, ça me permet de donner des explications à mes élèves. Donc, quand c'est fini, ben, vous faites exactement le même traitement qu'avec une vidéo YouTube. Si on va à gauche, les autres options, vous avez l'option classe. Donc, vous pouvez aller voir vos groupes. Donc, les membres du groupe et le cahier ici de notes dans lequel vous allez avoir les résultats de vos élèves. Vous allez pouvoir faire la correction. Et vous avez qu'est-ce qui a été assigné aux élèves là, et le moment où c'est dû. Voilà. Ici, vous avez votre profil. Donc, avec la version gratuite de Edpuzzle, vous avez le droit à 20 vidéos à la fois. Donc, quand vous avez trop de vidéos, vous pouvez en supprimer. Sinon, il est possible de gagner de l'espace en référant des enseignants sur Edpuzzle. Donc, ça vous donne 3 espaces de stockage de plus. Sinon, vous pouvez changer de plan. Donc, prendre un Edpuzzle payant et là, vous allez avoir un espace illimité. Voilà. Ça fait le tour de l'application Edpuzzle.